Allez, c'est parti pour l'interview d'Investissement Conseil. Je suis avec Emmanuel Duchet. Emmanuel, bonjour. Bonjour Frédéric. Emmanuel, vous êtes véritablement le chantre de l'ISR. Vous représentez Eligest et on est ensemble aujourd'hui puisque vous allez nous présenter le fonds DPM, Sustainable Food Trends. C'est un fonds qui apparaît le mois prochain dans le magazine Investissement Conseil. C'est quoi ce fonds DPM, Sustainable Food Trends? Alors DPM, ça veut dire De Groove Petercam, c'est un groupe belge. Ouais. Sustainable Food Trends, ça veut dire une santé et des tendances claires sur la nutrition. Donc c'est un fonds d'alimentation saine et biologique. D'accord, on va trouver quoi là-dedans une fois qu'on a Alors dit on ça? va depuis l'amont. Bon, j'aime bien ce fonds parce que j'ai mis une bonne note Ouais. sur la notation, il a 17 sur 20, qui va depuis l'amont, c'est-à-dire les plantations, bon ils en ont assez peu en société, mais la santé animale, la D'accord. santé végétale, en passant par tout ce qui est intermédiaire, Toute la c'est-à-dire filière en fait. la transformation, l'emballage, etc., jusqu'à ce qu'on a dans nos assiettes. D'accord. Ce qui est très important aussi, donc la distribution de produits sains, etc. C'est assez à la mode, ce thème de la nourriture, de l'ISR, de l'environnement. Non? Pas tant que Non. ça, pas tant que ça. La preuve en est, c'est qu'il y en a assez peu. Celui-là est un ancêtre, on va dire. Ce fonds a été Parce créé qu'il en, existe 2000 en 2007. Ah oui, donc il a Ouais, un ouais. vrai track record. Et il est ISR depuis 2014. Voilà, avec D'accord. le label luxembourgeois. Non, ce qui est à la mode, c'est beaucoup plus les fonds climat, environnement, Oui. etc. Mais là, la santé humaine, et on est en amont de l'industrie pharmaceutique, non, c'est beaucoup moins à la mode D'accord. que le reste. Et d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup des fonds comme ça. On trouve quoi dans ce fonds Food Trends? Ah bah, ce que je viens de vous dire, à peu près tout depuis le haut jusqu'en bas. Si je peux vous donner Mais un exemple. des exemples. Un exemple récent qui a bien profité de ce triste Covid, Oui. c'est une société qui s'appelle HelloFresh, qui est une société allemande qui distribue des produits frais et biologiques et sains jusque chez les personnes. Alors évidemment, pendant le Covid, ils ont Oui. explosé. Bon, vous avez aussi des sociétés d'élevage de saumon biologique, D'accord. donc, qui consomment beaucoup moins d'eau, forcément, et Bah, qui émettent force des beaucoup moins de CO2 que l'élevage bovin. D'accord. Vous avez Kerry On va qui pas, est- on va ouais, pas toutes ouais. les voir. Combien de lignes en portefeuille en moyenne? Alors 35, et c'est là où je considère que justement c'est pas un fonds un peu Ouais, en général, si qui vous voulez brasse dans du ce vent. type de fonds, vous auriez 100 lignes, quoi, 70, 80, 100 lignes, avec les inévitables Danone, General Mills, Nestlé, Les etc. large C'est pas le cas cap, du tout. Là, vous avez 35 à 40 lignes en moyenne gardées longtemps. Donc pour moi, ça c'est très ISR, très spécialisé sur toute la chaîne que je vous ai Oui, indiquée, avec un engagement actionnarial fort, ce qui est très important pour moi à mes yeux. Ils votent à plus de 90% aux assemblées générales. D'accord. Pour vous donner un ordre de grandeur, sur les ETF ISR, thématiques ou autres, en général c'est l'inverse, c'est 10% de vote. D'accord. Donc là, ils sont très présents. Donc là, il y a une forme controverses. d'engagement quand Ah oui, même. il y a un vrai engagement, Et c'est là où je considère que c'est un fonds à impact. Un fonds qui a un long track record, en termes de performance, ça donne quoi, Emmanuel? Alors, si on prend l'année 2020, l'année dernière, 3,80%, c'est correct. Ouais. Moins que tous les fonds techno, etc. Bon, enfin, Oui, mais voilà. ça, Si on prend c'est l'année pas le même terrain de 2019, jeu. c'est 21%. Si on prend depuis le début de l'année, c'est 9,5%. Donc je dirais sur 3 ans, ça va. d'accord. Si on prend sur plus long, Ouais, ouais. les fonds environnementaux, même les fonds sur l'eau, etc., font presque 2 fois plus. Mais mon hypothèse est que ça ne sera pas le cas dans les 10 ou 15 ans qui viennent. Parce que, Parce que, d'abord, on a pris conscience de l'importance de l'hygiène, notamment Ouais. de l'hygiène alimentaire. Si on prend toute l'industrie pharmaceutique, par exemple, vous soignez en aval. Mais là, vous soignez en amont. ouais, c'est Et vrai. je pense il y a une prise de conscience progressive qui se fait là-dessus. Et je pense que de ce fait, ce type de fonds vont être très bons en portefeuille, comme en fonds de portefeuille, coureurs de fonds. Alors, Emmanuel Duchet, vous anticipez ma dernière question. Une petite dernière question. Ce genre de fonds, ça joue quel rôle dans un portefeuille? C'est plutôt du cœur de portefeuille? C'est plutôt de la diversification? Alors, Ça se place comment? ça se place coureur de fonds, non cyclique, parce que Non vous en mangerez cyclique. toujours. D'accord. Non cyclique, encore moins cyclique si vous êtes sur la santé humaine, santé Ouais. animale, etc. Parce que c'est quand vous ne considérez pas le secteur pharmaceutique comme un secteur cyclique. Et bien là, c'est la même chose, mais en amont. D'accord. Donc, c'est un coureur de fond, un vrai Ok. coureur de fond. C'est très clair. Emmanuel Duchet, merci d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous avez analysé le fonds DPM, Sustainable Food Trends, et on retrouvera cette analyse le mois prochain dans le magazine Investissement Conseil.